Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va peut-être sortir un petit peu en retard, je m'en excuse platement mais bon voilà, le mois d'août, tout ça, les vacances. Et donc ça va être le troisième épisode de la semaine à retenir. Je vous propose de commencer tout de suite. Le 12 août, c'est l'anniversaire de la mort d'une femme très connue dans l'histoire, Cléopâtre VII, Philopator, donc voilà, une femme extrêmement connue. En fait, tout le monde connaît Cléopâtre. Après, il faut quand même savoir que, d'abord, elle n'était pas égyptienne. Enfin, elle a régné en Égypte, mais à la base, elle était grecque. Ensuite, c'est pas la seule Cléopâtre, il y en a eu 7, mais c'est la plus connue. Pourquoi c'est la plus connue? Évidemment, déjà par ses liaisons donc qu'elle a eues, déjà avec Jules César, qui est un homme plutôt connu, puis ensuite avec Marc-Antoine, donc vraiment elle était sur tous les fronts, évidemment, pendant une trentaine d'années. Elle est morte à seulement 39 ans, mais elle a fait quand même pas mal de choses pendant toute sa vie. Et en fait, déjà, elle a eu des liaisons avec Jules César, elle aurait même eu un fils avec lui, puis ensuite elle s'est rangée du côté de Marc-Antoine, donc pendant la fameuse guerre civile de la République romaine. Donc en fait, c'était la fin de la République entre Octave et Marc-Antoine. Et au final, c'est Octave qui a gagné et qui a créé l'Empire. Et du coup, il y a eu une grosse bataille navale à Actium. Et c'est Octave qui a tout défoncé. Et du coup, Cléopâtre, c'était la décadence. Elle s'est barrée. Et comme elle voulait pas se faire attraper par ce connard d'Octave, et du coup, elle a décidé de se suicider. Alors, il y a une théorie qui dit qu'elle aurait pris des pêches. Il y en a une autre plus connue, en fait, ce serait qu'elle se soit faite morte par un serpent, c'est un peu plus classe. Mais en tout cas, elle est morte, et c'est un peu une mort tragique pour une grande femme. Mais aussi, c'est ce qui a fait sa légende, c'est sa mort, et vraiment, Cléopâtre, c'est vraiment une femme très connue, parce que une grande figure de l'Antiquité, une femme forte qui se laisse pas faire par ses hommes, et qui en plus se suicide. Donc elle a vraiment beaucoup de style, donc bravo à elle. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire, non, c'est aussi une journée. C'est la journée internationale des gauchers, donc voilà, qui se produit tous les 13 août depuis 1976 pour lutter donc contre la stigmatisation et la discrimination, parce que oui, il y a de la discrimination vers les gauchers. Je vous rappelle que par exemple au XXe siècle, au XIXe, on apprenait dans certains endroits en France, on apprenait aux gauchers à écrire de la main droite, par exemple, on les interdisait d'être gauchers. Par exemple, il y a encore des pays dans le monde où, par exemple, faire des choses de la main gauche, c'est mal vu. Vous voyez, une certaine discrimination. Alors que bon, les gauchers, la gaucherie, la sinistralité, c'est juste une chose, c'est un peu bizarre, ok, d'accord, mais bon, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, enfin quand même 12% de la population, entre 12 et 15%, et c'est quand même quelque chose, qui est plutôt intéressant, parce que vous savez que les gauchers, ils peuvent avoir certains avantages sur les droitiers, par exemple dans des sports comme par exemple l'escrime. Vous voyez, les gauchers ont un certain avantage parce qu'en fait, comme les droitiers, ils sont tout le temps habitués à combattre des droitiers, et que les gauchers sont habitués à combattre des droitiers, quand il y a un droitier contre gaucher, et du coup, le droitier, comme il n'est pas habitué à combattre contre un gaucher, il a un certain désavantage. Et il y a ça dans plein de sports, dans tous les jeux de A2, voilà, boxe, judo, tennis de table, tout ça, il y a un certain désavantage pour les droitiers qui est relatif évidemment. Donc il y a plein d'histoires, voilà, ciseaux pour gauchers, les gauchers qui ont beaucoup de mal à avoir des ciseaux. On a Jimi Hendrix évidemment, un célèbre guitariste des années 60, comme il n'y avait pas de guitare pour gaucher, il utilisait une guitare pour droitier à l'envers. Voilà, c'est quand même pour dire qu'il y a une certaine une histoire chez les gauchers qu'il faut pas oublier. Et donc voilà, une journée internationale où vous pourrez faire bisous à vos gauchers. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre révolte, la révolte des boxeurs qui a eu lieu entre 1899 et 1901. Bon, on se remet dans le contexte, évidemment, la Chine, je vous l'ai déjà dit, pendant le 19e siècle, c'est un peu la pute de tous les pays d'Europe et même certains pays asiatiques comme le Japon. Et évidemment, donc voilà, ça se passe juste après la guerre sino-japonaise dont j'avais vu et après les guerres de l'opium. Et donc là, on a les boxeurs, donc c'est des mecs un peu conservateurs et tout qui décident d'arriver de détruire les occidentaux qui colonisent la Chine et qui font chier quoi. Sauf que du coup, il y a eu ce qu'on appelle l'alliance des 8 nations. Et dans ces 8 nations, qu'est-ce qu'on a? On a le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, l'Empire allemand, l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Donc je peux vous dire que le point de la justice, il a pas fait long feu. Sérieusement, une alliance de 8 pays. Vous imaginez un truc pareil? Bon, après, quelques années plus tard, ils sont tous mis sur la gueule, évidemment. Mais en tout cas, c'était quand même beau de faire ça. Bon, après, certains étaient
là que d'autres, hein. Genre l'Italie, c'était juste, c'est symbolique, quoi. Mais en tout cas, vraiment, les Chinois se sont fait défoncer. Donc ça a été une humiliation de plus pour l'Empire Qing. Et du coup, ça a totalement, l'Empire Qing a été discrédité et ça, c'est quelque chose qui a permis d'avancer donc les révolutions qu'il y a eu en Chine, donc au début du XXe siècle, le communisme, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est quand même très intéressant comme chose. Donc il y a eu le protocole de paix Boxer, hein, qui est comme un traité, un des nombreux traités inégaux dont j'avais déjà parlé. Et donc voilà, encore un coup dur pour la Chine. Et vraiment une alliance de 8 nations, ça fait quand même peur, hein, de voir un truc pareil, hein, ça fait quand même mal au cul. Aujourd'hui, non mais il faut que j'arrête de dire aujourd'hui. Bon, le 15 août, c'est l'anniversaire de la naissance d'un homme, évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler. Évidemment, Napoléon Ier est né il y a pile 250 ans, donc évidemment. D'ailleurs, il va y avoir des festivités donc à Ajaccio, évidemment, hein, pour ce grand homme, évidemment, qui a été empereur des Français pendant pas mal de temps, qui a été en plus roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, Suisse, voilà, plein de trucs, hein. Parce que Napoléon, c'était pas que la France, c'était aussi l'Europe, hein. Il avait tout un rêve européen. Et il a fait pas mal de bonnes choses, où il était très stylé, et puis après il a fait pas mal de trucs de merde, où il était triste, hein, évidemment, quand tu passes de ça à ça, ouais, il a un peu mal fini Napoléon, mais cet homme est clairement, c'est vraiment une légende vraiment de l'histoire de la France et aussi de l'Europe, faut quand même s'en rendre compte, hein, c'est incroyable ce type, tout ce qu'il a fait, quoi, qui sort de nulle part. D'ailleurs, un an avant sa naissance, la Corse était encore italienne, hein, c'est juste pour dire que Napoléon, même quand il était jeune, il était pas du tout français, hein, il se sentait plus corse et c'était plus un nationaliste corse. Et puis après, il a changé et tout, mais vraiment, cet homme a marqué donc son pays, la France, puis en plus, il a aussi marqué d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme même jusque la Russie, voilà, c'est pour dire, quoi. Et même des dizaines d'années plus tard, enfin, toute la politique française était influencée par Napoléon. Donc vraiment, retenir vraiment cet homme, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas nier qu'il a été plutôt important dans l'histoire du 19e siècle. Donc bravo à lui. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une affaire plutôt triste, hein. Franchement, c'est l'affaire de Hautefeuille. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Alors, c'est un fait divers qui est pas très connu, donc il y a eu à Hautefeuille. Donc voilà, c'est une petite commune, voilà, pile ici, hein, dans la Nouvelle-Aquitaine. Et en gros, bon, ça se passe le 16 août 1870, donc évidemment pendant la guerre franco-prussienne. Et comme vous le savez, les Français se sont fait un peu exploser la gueule. Et du coup, la population dans ce petit village, elle était un peu vénère. Et il y a ce mec, Alain de Monéis, qui se baladait, qui vivait là. Et tous les habitants du village, ils se sont dit, attends, mais lui, en fait, c'est un Prussien. Et en fait, c'est juste un terrible malentendu. Alain n'était pas absolument pas prussien, il n'a rien fait. Et le mec a été, voilà, frappé, supplicié et brûlé vif par la foule. Ça a été horrible, voilà. Lynchage, caractère barbare de l'événement, des actes de cannibalisme qui ont même été faits. Et vraiment un truc complètement horrible pour un type qui n'avait rien fait. Et vraiment, on a essayé de le tuer par plein de moyens différents. En plus, il résistait, le con. Enfin, le con, voilà, c'est juste, il survivait et tout. Et genre, il a eu aucune chance et il est mort vraiment comme une merde. Et c'est vraiment horrible. Et enfin, ça nous montre bien, genre, tous les crimes que peuvent y avoir dans une guerre. Et aussi, surtout, l'effet de masse, quoi. C'est-à-dire, on dit, ce type, c'est un connard, c'est un Prussien, c'est un Prussien. Et tout le monde croit qu'il est méchant. Et au final, on se met à défoncer quelqu'un alors qu'en fait, il a absolument rien fait. C'est vraiment horrible. D'ailleurs, je crois qu'il y a un youtubeur qui avait fait une vidéo sur ça, je crois que c'est Poisson Fécond, bah regardez-la, vous comprendrez bien à quel point c'était horrible pour ce pauvre type, Alain de Moniz, qui n'avait rien fait, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre festival, le festival de Woodstock fête ses 50 ans, et ça, j'ai été obligé de ne pas en parler. Enfin, j'étais obligé d'en parler surtout, hein. Donc voilà, il fête pile ses 50 ans, hein. Donc il a eu lieu du 15 au 18, et c'est un festival qui est très connu, donc pour la culture hippie, tout ça, contre la guerre au Vietnam, tous ces trucs, la contre-culture et tout. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que Woodstock, ça aurait pu aussi très bien dégénérer en un truc, parce que ce festival, à la base, genre, devait juste y avoir 40 000 personnes de prévues, et il y en a eu 500 000. Je peux vous dire que, après, pourquoi il y en a eu 500 000, c'est parce qu'il y avait plein de gens connus, les Who, Joe Cocker, il y avait quoi? Il y avait Santana aussi, comme groupe super connu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Jimi Hendrix aussi, il y avait Janis Joplin, donc, enfin, il y avait plein de mecs hyper connus, et du coup, il y a plein de gens qui sont venus, puis après, il y avait pas beaucoup de toilettes, il a failli y avoir de la pluie, plein de trucs dégueulasses qui auraient pu dégénérer, et au final, Woodstock, c'est vraiment un truc,
vraiment qui a réussi à bien gérer, enfin que parce qu'il y a même eu l'armée qui a distribué les sandwichs, ça c'est pour vous dire à quel point la situation aurait pu dégénérer, et au final ça s'est bien passé, et quand même bravo à Woodstock, hein. Et heureusement aujourd'hui on a retenu que le bon truc, et aussi même je crois il y avait le grillage qui avait été franchi, et du coup il y avait plein de gens qui n'avaient absolument pas payé, et du coup il y avait des grosses dettes. Et il y a eu un documentaire l'année d'après, voilà, qui a eu l'Oscar du meilleur film documentaire, et vraiment ce festival a marqué l'histoire des États-Unis, donc ça mérite quand même le respect, hein. Puis la culture hippie c'est quand même cool, et les festivals, bah je sais pas, tout le monde aime les festivals, c'est cool. Donc bravo à Woodstock. Et aujourd'hui, hein, je dis tout le temps aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre révolution qui a eu lieu en 1789, la célèbre révolution liégeoise. Quoi, qu'est-ce qu'il y a vous attendiez à quoi, hein? C'est donc grande révolution, voilà, qui a duré de 1789 à 1795, et qui entraîne la disparition de la principauté de Liège après 8 siècles d'existence, hein, voilà, une belle principauté ici, donc qui appartenait au Saint-Empire et qui est dans l'actuelle Belgique. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'était une monarchie, et bon, les Liégeois, ils ont vu la Révolution française, ils se sont dit, ça a l'air cool. Et du coup, bah, il y a le roi s'est fait dégager, puis après il y a une restauration, puis après il y a les Français qui sont arrivés et qui ont mis la République, hein. Parce que je vous rappelle que la République française, à la fin du 19e, c'était quand même ça, et ça c'est avant Napoléon, c'est pour vous dire à quel point on gérait. Donc un truc de fou. Et puis du coup, ouais, voilà, ça appartenait à la France. Et puis ensuite, déjà il y a eu ce célèbre tableau où on voit Napoléon premier consul, et juste derrière c'est Liège. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même une ville de qualité, Liège, hein, d'ailleurs. Et au final, au congrès de Vienne, il y a eu Liège est redevenu une province qui a été attachée aux Pays-Bas, et du coup après en 1830 elle a été attachée à la Belgique. Mais vraiment Liège c'est une ville déjà de qualité. C'est intéressant de voir que si je vous parle de cet événement, c'est pour vous dire qu'en fait, la Révolution française, elle est absolument pas que française. En fait, il y a des trucs évidemment qui sont passés en France, mais par exemple, dans des petites provinces du Saint-Empire comme Liège, il y a eu des trucs, aux Pays-Bas aussi, même en Angleterre, peut-être aux États-Unis, il y a eu une révolution pile au même moment. Enfin, plus pour dire que c'est un mouvement mondial, culturel et tout, pas juste la France qui est arrivée et qui a fait un truc comme ça, quoi. On peut même revenir à la glorieuse révolution de l'Angleterre, hein. Enfin, voilà, pour dire que c'était un petit peu un processus un petit peu partout là de petites révolutions qui est beau quand même, hein. C'est beau de couper des têtes et tout, et de mettre fin au type. Bon, après évidemment, c'est comme la France, hein, République, Restauration française, Restauration, Seconde période française. Et après Liège est redevenu normal, et aujourd'hui c'est une petite ville très sympathique en Belgique et mérite beaucoup le respect. Donc bravo à Liège. Donc voilà les 7 événements à retenir pour aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps, je suis navré. Donc déjà, on a l'anniversaire de la mort de Cléopâtre, hein. Coup dur à elle. On a la journée internationale des gauchers. On a la révolte des boxeurs. On a la naissance de Napoléon Ier en 1769. On a donc la mort de ce bon vieux Alain, voilà. Ouais, c'est ça. Attendez, il s'appelait comment? Attendez, je vais vérifier pour pas que je vous dise, voilà, Alain de Monéis, c'est voilà, qui est mort en 1870. On a donc le festival de Woodstock en 1969, et on a la Révolution liégeoise en 1789. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé. Je suis désolé du retard, hein, je m'excuserai jamais assez. Bisous.